De la famille CBR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui axée sur le Paris Saint-Germain et plus précisément sur Neymar. Il y a des informations qui circulent depuis hier soir comme quoi Neymar se rapprocherait de l'Arabie Saoudite. Le football, il a changé. On va donc en parler dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, je vais vous dire s'il faut croire à cette information ou non, et on va parler du Paris Saint-Germain potentiellement sans Neymar, comment on pourrait jouer. Donc c'est parti les amis, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et c'est parti. Donc déjà, faut-il croire à cette information? Alors, quelle est l'information? On va la lire. Fabrizio Romano a tweeté hier soir que Al Hilal avait soumis une grosse offre à Neymar avec un très gros salaire, sans préciser trop les chiffres, que les négociations étaient en cours pour trouver un accord total et que Neymar serait tenté par cette possibilité et que les négociations avec le Paris Saint-Germain allaient bientôt arriver. Et ce matin, Fabrizio Romano a retweeté comme quoi les prochains jours allaient être cruciaux pour Neymar pour son potentiel transfert à Al Hilal et que les négociations étaient très avancées. Alors déjà, faut-il croire à cette information? Personnellement, je pense que oui. Fabrizio Romano, c'est quelqu'un de très fiable sur le marché des transferts. En plus, cette information est aussi sortie du côté de Fabrice Hawks, qui est le deuxième plus gros journaliste mercato du football. Donc déjà, dans un premier temps, je dirais que oui, cette information est plutôt fiable. Ça ne dit pas que Neymar va signer à Al Hilal, ça dit qu'il est très intéressé, que le salaire, etc. le tente. Donc ça, j'y crois la famille. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on entend que Neymar voudrait quitter le Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain voudrait faire partir Neymar. Et on l'a très bien vu dans ce mercato que l'Arabie Saoudite c'est devenu quelque chose de sérieux, qui arrive à attirer des joueurs qui sont pas si vieux que ça. Neymar, il a que 31 ans, les amis, donc ça me paraît plutôt probable. Maintenant la famille, on va passer à la partie 2 qui est mon avis, la partie la plus importante de cette vidéo. Donc mon avis forcément, c'est que je trouve que ça serait catastrophique pour la carrière de Neymar. Encore il y a quelques semaines, il disait qu'il voulait redevenir le meilleur joueur du monde, qu'il voulait mettre 30 buts et faire plus de 20 passes décisives cette saison. Si tu vas faire 30 buts et 20 passes décisives en Arabie Saoudite, ça vaut rien, ça vaut même pas 10 buts en Ligue 1. Donc je comprends pas pourquoi il serait tenté par ça. Neymar, c'est un des footballeurs les plus riches du monde, un des sportifs les plus riches du monde. C'est pas un salaire de 100 millions par an ou de je ne sais de combien qui pourrait changer ta vie. Donc je ne comprends pas ça. Il est déjà riche, il a encore beaucoup de choses à accomplir dans le football, il a un truc à reconquérir auprès des fans de football. Neymar, c'est un des joueurs les plus talentueux de l'histoire. C'est un mec qui aurait dû faire une carrière avec 3, 4, 5 ballons d'or. Il aurait dû concurrencer Messi et Ronaldo. C'est un mec qui a de la magie dans les pieds. Le voir à 31 ans en Arabie Saoudite, pour moi, ce serait un crève-cœur. Déjà, vous voyez, j'ai le maillot de Neymar derrière, ça vous prouve bien à quel point c'est un joueur, moi, qui m'a marqué durant ma jeunesse. C'est un joueur qui, pour moi, est un des plus talentueux que j'ai vu de ma vie. Je dis pas que c'est le meilleur joueur que j'ai vu de ma vie, mais en termes de talent, ça serait vraiment une carrière de merde, hein. Une carrière de merde, les amis. À 31 ans, tu vas en Arabie Saoudite, excuse-moi Neymar, mais ça serait une carrière de merde, et ça serait vraiment une catastrophe, autant pour lui que pour son image, que pour sa carrière. Franchement, il n'y a aucune raison d'aller en Arabie Saoudite pour moi, à part l'argent, et l'argent, il n'en manque pas, Neymar. Il n'en manque pas, c'est un des mecs les plus riches dans le sport, dans le monde, donc pourquoi aller chercher de l'argent? Quand c'est des joueurs de Ligue 1, genre Habib Diallo, qui est tenté d'aller en Arabie Saoudite, je comprends à 100% parce que ça change ta vie. Tu vas tripler ton salaire. Voilà, tu avais déjà un bon salaire, je dis pas le contraire, mais ça change quand même ta vie. Neymar, ça va rien changer à sa vie. Il va juste s'acheter une 15e maison au lieu d'en avoir 12. Il aura 15 maisons, ou alors il en aura 20 au lieu d'en avoir 10. Franchement, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc j'espère qu'il va pas y aller. Même si voilà, je comprends ceux qui veulent que Neymar parte du Paris Saint-Germain, j'ai aucun souci avec ça les amis, je ne dis pas à tout prix qu'il faut que Neymar reste au PSG, c'est chacun a son avis. Personnellement je pense, surtout avec le match qu'on a vu hier face à Lorient, qu'on avait besoin d'un Neymar, qu'on avait besoin d'un mec créatif comme ça. Si c'est pas Neymar, que ce soit Bernardo Silva, mais voilà, des joueurs hyper créatifs, ça manque au Paris Saint-Germain en ce moment. Donc vendre ton joueur le plus créatif, j'ai du mal à comprendre. C'est pour ça que j'ai fait un troisième point dans cette vidéo qui s'appelle un mercato guidé par Mbappé. On le sait, l'été dernier, Mbappé voulait que Neymar parte du Paris Saint-Germain. Apparemment, Nasser lui avait promis ou des choses comme ça. Donc voilà, là, quand on voit que Dembélé arrive, un des meilleurs potes d'Mbappé, quand on voit qu'on a un vrai numéro 9, ce que réclame Mbappé l'année dernière, est-ce que c'est pas un mercato finalement qui est guidé par Mbappé et tout simplement un mercato pour que Mbappé reste et prolonge? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui essaye de tout faire pour que Mbappé prolonge, ou alors est-ce que c'est déjà fait? Mbappé, on sait déjà qu'il va rester, mais il attend de voir le mercato. Franchement, je sais pas. N'hésitez pas déjà à me dire vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous croyez à ce potentiel transfert de Neymar à Al Hilal? Est-ce que vous pensez que Mbappé va prolonger? Est-ce que vous pensez que c'est des dossiers qui sont liés ou alors ça n'a rien à voir? Personnellement, je trouve ça catastrophique pour Neymar s'il va en Arabie Saoudite. Mais on arrive à un quatrième point, les amis, qui serait le PSG sans Neymar, à quoi ça ressemblerait? On pourrait donc partir sur une attaque potentiellement avec Gonzalo Ramos en pointe, Ousmane Dembélé à droite et Randal Kolo Muani à gauche. Personnellement, je trouve c'est intéressant, ça reste une belle attaque, ça reste explosif, il y a du dribble, il y a des éliminations, il y a un vrai buteur. Mais personnellement, je trouve que ça manque vraiment de magie.
Ça manque d'un créatif, ça manque d'un mec qui est capable de prendre les demi-espaces, de te faire des petits passements de jambes, de faire des passes à l'aveugle. Ça te manque vraiment d'un numéro 10, ça te manque d'un Bernardo Silva, d'un Neymar, voilà, ça te manque de ce genre de joueur. Si dans le même mercato, les amis, on perd Messi, alors je suis le premier à vouloir que Messi parte, hein, c'est pas le problème. Messi, Mbappé, Neymar et peut-être Verratti, franchement, en termes de créativité, les amis, ça fait peur. Alors, je dis pas qu'on va pas gagner la Ligue 1, etc. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je suis très, très optimiste. Neymar ou pas, Messi ou pas, Mbappé ou pas, on va gagner cette Ligue 1. Moi, j'y crois à 100%. C'est pas parce qu'on a fait un 0-0 contre Lorient que je vais changer mes dires. Mais ne plus voir Neymar, Messi, Mbappé et Verratti en termes de création de jeu, ça me fait un petit peu peur. Parce qu'on l'a vu hier, on a fait 1000 passes contre Lorient. On a battu un record depuis 2006, je sais pas quoi. Super les passes, hein. Moi c'est pas mon football, hein. Si c'est pour jouer en taureau et avoir aucune créativité, c'est pas mon football. Alors que hier, dans une équipe bien rodée comme ça, qui maniait bien le ballon, tu mettais un Neymar au cœur du jeu, bah, ça aurait été exceptionnel les gars, ça aurait été exceptionnel. Il nous aurait trouvé des failles, il nous aurait provoqué des fautes, il aurait trouvé des petites passes pour Gonzalo Ramos, des petites louches, il aurait créé des décalages sur les latéraux. C'est vraiment le football qui convient le mieux à Neymar. Le football de Luis Enrique et Neymar, là, c'est vraiment archi compatible. Donc je comprends pas pourquoi Neymar voudrait partir du Paris Saint-Germain. Mon pronostic pour finir, c'est la 5e partie de la vidéo. J'espère, donc là je vais peut-être pas être objectif, mais j'espère que Neymar va rester les amis. Donc mon pronostic c'est que je vais dire que Neymar reste au Paris Saint-Germain, ou même s'il part du Paris Saint-Germain, qu'il aille au FC Barcelone, qu'il aille quelque part d'autre, ou au moins on va pouvoir le voir et le voir en Ligue des Champions, le voir à un grand niveau. J'espère qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Personnellement, insultez-moi ceux qui ne pensent pas comme moi, mais même s'il se blesse chaque mois de février, que je suis le premier à l'insulter au mois de février quand il se blesse et que ça me fout la haine et que ça me dégoûte et que chaque année je dis vivement qu'il se casse, j'en ai marre de ses blessures. Là, quand je vois le football de Luis Enrique, je me dis c'est tellement Neymar compatible le football de Luis Enrique que je veux vraiment qu'il reste, quoi. J'ai envie qu'il reste, j'ai pas envie qu'il aille en Arabie Saoudite surtout. S'il part, il n'y a aucun problème, tu peux partir, t'as le droit de partir. Neymar, t'as fait ton temps au PSG, ok, t'as fait 6 ans, ça n'a pas été l'amour fou, ça a été beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Mais partir en Arabie Saoudite, non, il y en a marre, les gars. Il y en a marre. Il y a déjà CR7, Mané, voilà, j'en passe, Firmino, Mahrez. Mais là, on parle de Neymar, les gars. On parle de Neymar, 31 ans, qui veut jouer la prochaine Coupe du Monde, qui dit qu'il veut redevenir le meilleur joueur du monde. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire en Arabie Saoudite, les gars? Qu'est-ce qu'il va aller faire en Arabie Saoudite? Non, je comprends pas. C'est là vraiment, s'il part en Arabie Saoudite, ça va tellement changer la sphère de l'Arabie Saoudite, parce que là, c'est vraiment le seul top joueur qui est dans la fleur de l'âge qui va y aller. Parce que Sadio Mané, voilà, c'est un petit peu sur la pente descendante quand même. CR7, c'est très très vieux. Mahrez, etc., c'est pas des top joueurs comme Neymar. Là, c'est vraiment Neymar, 31 ans, qui est en Arabie Saoudite. Ça changerait totalement la dimension de l'Arabie Saoudite et ça prendrait un autre tournant pour moi. Et il y aurait encore plus de départs vers l'Arabie Saoudite. Donc, pour le football européen, déjà, j'aimerais bien qu'il n'y aille pas. Mais surtout pour la carrière de Neymar, ne va pas en Arabie Saoudite, frérot. Tu vas enterrer ta carrière et ça serait vraiment une carrière de merde. Sans Ballon d'Or, sans Ligue des Champions, à part une Ligue des Champions en 2015, mais sans on va dire, fait majeur avec le Paris Saint-Germain. Je peux pas croire que ça se finisse comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Est-ce que vous croyez à cette rumeur? Enfin, c'est même plus une rumeur, il y a vraiment des négociations. Est-ce que c'est peut-être un coup de pression que Neymar envoie au PSG ou envoie au FC Barcelone, je sais pas. On sait qu'il y a beaucoup de politique dans tout ce qui est négociation de transfert. Donc, enfin, beaucoup de communication plutôt, pardon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Neymar va partir, oui ou non? J'attends vos avis dans les commentaires, les amis. C'était Berdy, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Peace.